Bonjour, à la fin du quatrième livre de la Torah, on nous parle de trois sujets principaux, des vœux, vous pouvez relire Matot et Massaé. Ensuite, on va nous parler des villes de refuge. Lorsque quelqu'un a tué, Réhouven a tué Shimon de manière involontaire, il doit aller s'exiler dans une ville de refuge pour ne pas que le Goël Adam, le vengeur de sang, un proche, puisse se venger. Et le troisième grand sujet, ce sont les stations des enfants d'Israël. Elé Massé Ben Israël, Kasher Yatsou, Meres Misraïm, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés par 42 stations. Et c'est vrai que le Harizal enseigne, dans l'un de ses livres, grand sage kabbaliste du XVIe siècle, que les 4 premiers livres représentent une dimension d'un discours, on va dire, entre Dieu et Moshe et les enfants d'Israël, alors que le 5e, il représente un discours beaucoup plus direct des enfants d'Israël qui doivent ensuite accéder, c'est un peu la malchoute, qui doit accéder, si vous voulez, qui doit appliquer les lois et accéder ensuite en Eretz Israël. Alors pourquoi le 4e livre se termine sur ces sujets? On avait expliqué dans une des vidéos que les 42 stations font allusion, d'après les kabbalistes, c'est repris par un commentaire du Ramchal, à un des noms divins qui est composé de 42 lettres. Et c'est vrai qu'il est dit Vayechanu, Vaïsou, Vaïsou, Vayechanu. Ils ont voyagé de telle station, ils ont campé dans une autre station. Et à chaque fois, on reprend les mêmes termes. Comme si qu'on disait que dans nos vies personnelles et individuelles, et sur un plan collectif, c'est la même chose, Dieu nous a fait passer par plusieurs étapes dans nos vies, 42, certaines qui étaient positives, d'autres qui étaient négatives, comme on le voit dans le texte, d'ailleurs, de la traversée des enfants d'Israël. D'ailleurs, c'est un texte de Rabbeinu Bechaye, 13e, 14e siècle, qui explique ceci, et qui dit que ça correspond à notre traversée dans la galoute, dans l'exil, pour savoir comment on sort de nos exils personnels sur un plan géographique, mais même sur un plan, on va dire, psychologique. Parfois, on est en exil parce qu'on a vécu un deuil, parce qu'on a vécu une maladie, une souffrance, une détresse terrible. Et la question, c'est de savoir comment on arrive à sortir de cela. Et donc, les enfants d'Israël sont passés par tel endroit, ils se sont enrichis de cet endroit. Parfois, ils se sont affaiblis, rafouillés d'Ehem, par rapport à leur degré spirituel. Et parfois, ils se sont enrichis. Ils sont arrivés à Kadesh, Kadesh qui signifie le Kiddush, la sanctification, Kaddish, la prière de sanctification, d'élévation. Et Rabbeinu Bechaye veut nous expliquer que dans nos vies personnelles, il y a aussi ces passages-là, d'une vie qui est parfois tumultueuse, et de ces passages, on s'enrichit même de ces passages, de ces expériences, de ces douleurs, pour arriver à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que ça représente un des noms divins, parce que justement, c'est le nom divin, c'est Dieu qui s'inscrit en l'homme et qui fait traverser, à travers sa neshama, qui le fait traverser dans le flot de l'exil et parfois des difficultés, mais comme on l'a dit à l'instant, à travers lesquelles l'homme arrive à s'enrichir. La fin du 4e livre de la Torah, donc de cette première grande partie des 4 livres, comme l'a expliqué le Harizal, qui représente le monde de Za, donc le Dieu créateur, et c'est de savoir comment on passe à Elé Devarim, au 5e livre, qui représente justement la parole. Eh bien, il y a un accès sur la parole, puisque la manière de prendre le vœu, on va s'engager à travers un dibour, à travers une parole. La parole est créatrice, et elle peut être destructrice aussi. Donc la parole engage. C'est pour ça que lorsqu'on dit des choses, on dit blin et der sans prendre le vœu. Et les villes de refuge représentent cette dernière étape avant, justement, la fin avec la mort de Moshe Rabbeinu, qui donnera suite ensuite à l'époque de Yoshua, lorsqu'ils vont rentrer ensuite en Eretz Israël. On a cette idée selon laquelle on va devoir sanctifier notre parole et savoir comment on s'en sort dans nos vies lorsqu'on a fauté, lorsqu'on a tué, dans le sens littéral d'après la Torah, mais dans le sens aussi, évidemment, figuré, dans le sens figuré. Comment arrive-t-on à produire des villes de refuge? J'ai vu une fois un commentaire qui disait que les refuges, les villes de refuge, ce sont aussi nos prières, parce que dans les premières bénédictions de l'Amida, il y a 42 mots, et dans le Shema Israël aussi, il y a le chiffre 42 qui apparaît,
ou à travers les lettres, parfois c'est les lettres, parfois c'est les mots, qui représentent la prière, et la prière représente justement une forme de refuge à travers laquelle on va essayer de s'amender, de réparer, de savoir comment fait-on pour pouvoir se sanctifier. Donc il y a ces trois grands sujets de ce passage du 4e livre au 5e livre, la sanctification de la parole, les villes de refuge pour savoir comment on s'amende et comment on peut se réfugier dans la Torah, dans les mitzvot, et dans le sens premier, c'est les 48 villes qui appartenaient aux Lévi'im, aux Lévites, et évidemment la traversée des enfants d'Israël. Voilà, bonne réflexion et à très vite.